Passez un moment agréable devant votre programme avec T10, espace de coworking à Auxerre. La télé de Lyon s'est rendue à la lutherie familiale de Sens, là où père, fils et gendre œuvrent dans l'art ancien et moderne des instruments en bois. Mon fils a décidé de s'installer ici à Sens, à qui j'ai appris la lutherie, mais qui a appris aussi à Crémone, la ville de Stradivarius. Il a fini son apprentissage, c'est même sa maîtrise avec moi, puisque ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Il se trouve qu'à l'époque, il restait plus que 32 luthiers en France. Donc j'étais le seul apprenti luthier français de France. Et donc j'ai retransmis tout à mon fils. Le plus mauvais endroit pour apprécier un violon, le plus mauvais endroit, c'est la position du violoniste. Parce que vous avez le violon qui est à côté de votre oreille et qui vous crie dessus. Comment faire un bon réglage? Par exemple, avec un chanteur, puisque vous êtes dans le son, faire un bon réglage avec un chanteur qui hurle. C'est pas possible, quoi, qu'avec le rock, bon, on a vu des choses. Eh bien, là, le véritable endroit, c'est l'oreille du luthier, à condition que le soliste joue et comprenne le violon. Donc, c'est tout un travail d'équipe entre le soliste, si vous voulez l'appeler soliste, ou simplement le violoniste, et le luthier. C'est une étroite collaboration qui est très importante. Alors initialement, moi j'ai commencé mes études en 2000 à Crémone. Et ensuite j'ai travaillé pendant un bout de temps avec mon père dans le Loiret. Et j'ai pas trouvé de luthier à 60 km à la ronde et j'ai vu qu'il y avait quelques conservatoires et écoles de musique. Du coup, je me suis installé là. J'ai trouvé un pas de porte au 8 rue Paul Bert. Après, on a trouvé rapidement un endroit où c'était de la terre battue et c'était un garage de voitures qu'on a agencé comme une lutherie. Voilà. Et ça fait 15-16 ans qu'on est là. Parce que lui, il avait une boutique initialement dans le Marais, rue Elzévir. Et j'ai toujours été là avec lui, traîné dans ses pattes quand il était à sa boutique. Et le truc, c'est que moi, j'ai continué à travailler avec lui parce qu'il a cessé sa boutique ensuite, qu'il a relégué à ma sœur Isabelle. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux être mon associé pour travailler à la boutique? Et il a dit oui, et banco, on s'est mis à travailler à Sens. On ne connaissait pas du tout Sens initialement. Le gros travail qu'il y a à faire sur le violon, en général, c'est qu'il faut remplacer l'âme, il faut changer le chevalet. Il y a possibilité aussi de nettoyer l'instrument, tout simplement. Dites, il y a des choses qui sont pas conseillées de faire. En général, le classique, c'est quand on a un chevalet qui est comme ça, qui est droit, et qu'on veut remplacer une corde, on progresse avec la cheville, et au fur et à mesure d'enrouler la cheville, le chevalet il progresse comme ça. Et au bout d'un moment, il tombe. Il se clappe contre la table du violon, et il fait une fracture d'âme éventuellement, si ça arrive, quoi. Ça, il faut pas le faire. Après, il y a des choses au niveau de l'âme qui sont importantes aussi. Dès qu'on a un instrument qui est en réparation, qui est susceptible d'être réparé, il faut retirer tout de suite l'âme parce qu'en fait, elle force sur la table et le fond. Et c'est à cet endroit-là que ça peut casser et c'est irrécupérable pour le fond. Après, des choses à éviter de faire, changer ses cordes tout seul si on n'est pas compétent en la matière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nettoyer son violon à l'alcool, ça c'est pas conseillé, ça arrache le vernis. Et sinon, aller voir son luthier le plus possible pour réparer ou pour avoir des conseils, rien faire soi-même en fait. Alors oui, il y a des opérations qu'on peut faire avec ce qu'on appelle le tampon, le vernis au tampon blond. On utilise un vernis dessiré ou éléphant, une gomme éléphant, qui va nous permettre de faire un amalgame d'alcool, de vernis et d'huile pour pouvoir réembellir le vernis du violon. En fait. On tamponne sur le violon, on redonne un petit peu d'alcool pour redonner une nouvelle vie, une nouvelle patine au vernis. On sait accorder, on sait faire ces choses-là, sauf que nous, c'est plus le travail et le respect de l'instrument comme il a été fait qui va faire que le musicien nous dira si ça lui convient ou non.
C'est toujours un travail à deux, le musicien et le luthier. Nous, on organise l'été un festival et un stage de musique qui a lieu dans l'été. Et on a une centaine d'élèves qui viennent pour apprendre le violon. La semaine dernière, on a fait une vente aux enchères. On a vendu un archet à 18 000 €. Et fréquenter la musique, écouter la musique, fréquenter les musiciens, malgré leur aspect quelquefois rébarbatif, sont des gens charmants.